Et on va retrouver, grâce à Skype, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Voilà, l'une des conséquences concrètes de cette grève dans les transports, c'est que vous n'avez pas pu venir. Monsieur Faré, sur le plateau de France Info, qu'attendez-vous de ces dernières discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dont l'UNSA? Nous attendons que le gouvernement précise enfin le contour de sa réforme. On lui a demandé des choses extrêmement précises. On lui a demandé de protéger un certain nombre de personnes. On parle de 10 à 15 générations, c'est-à-dire la date d'application et de la mise en œuvre de cette réforme. Nous avons aussi demandé au gouvernement de pouvoir tenir compte de la pénibilité, de la dangerosité des métiers. Nous avons demandé au gouvernement de pouvoir prendre du temps pour mettre en œuvre sa réforme, qu'elle n'intervienne pas comme cela, du jour au lendemain. On voit bien aujourd'hui que les régimes spéciaux, que les agents de la fonction publique qui sont mobilisés disent très clairement leur inquiétude, leur anxiété, parce qu'ils ne savent pas comment le gouvernement va aujourd'hui mettre en œuvre cette réforme. Qu'elle soit par point, par trimestre, par tout ce que l'on veut comme méthode de calcul, si un jour un gouvernement veut baisser les pensions, il le fera, quelle que soit la méthode. Donc c'est pas la question de savoir si c'est un régime par point ou un régime par trimestre qui est posée. La question, c'est de faire qu'il n'y ait pas de perdants partout, ni dans la fonction publique, ni dans le régime de la RATP, ni dans le régime de la SNCF, ni pour l'ensemble des salariés de ce pays. Mais le gouvernement dit justement qu'il n'y aura pas de perdants. Cette réforme est faite en ce sens. Vous ne les croyez pas depuis le temps que vous discutez avec eux? Ça fait un an, plus d'un an. Alors la question, elle n'est pas de savoir si on croit ou si on ne croit pas. À un moment donné, le gouvernement doit annoncer clairement ce qu'il veut faire. Or, pour l'instant, nous avons des pistes. Nous avons des pistes. Nous avons des indications qui ont été données, mais nous n'avons pas de certitude. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi le gouvernement n'a pas encore mis en place des simulations qui permettraient de rassurer tout le monde? Ça permettrait de voir clairement quelles sont les conditions de départ à la retraite dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc la question pour nous, c'est il nous faut protéger les personnes par rapport au système actuel, par rapport aux droits acquis pendant toute leur carrière et permettre à tous d'avoir une retraite décente. Nous avons une proposition simple. Le gouvernement dit nous voulons proposer une réforme à 85% du SMIC. Nous, on ne dit pas à 85% du SMIC comme base minimale de pension dans le futur, on dit à 100% du SMIC. Ça change quelque chose. Et puis, c'est d'autant plus important que si on a de plus en plus de carrières hachées, il va falloir qu'on puisse compenser ces carrières hachées dans le temps et dans le futur. Donc il y a des vrais sujets, des sujets qui expliquent pourquoi il y a une inquiétude dans le pays et pourquoi un certain nombre d'agents sont mobilisés aujourd'hui, que ce soit dans les régimes spéciaux ou dans la fonction publique. Merci Luc Faré. On reparle des retraites, des pistes envisagées par le gouvernement et des conséquences pour les usagers dans quelques minutes. Un dernier mot avant de retrouver l'actualité sportive. Daïko